On dit quoi? Non terrorisme. C'est une victime qui vous parle. Il y a 2 ans, ces gens m'ont fait la même chose. La présidente du CNJC est ici. Elle sait de quoi je parle. Elle a eu la frayeur de sa vie. Ce qu'on a vu là, il ne s'agit pas de la violence, il s'agit du terrorisme. Et le gouvernement camerounais doit le prendre comme tel. Patriote! Non! Patriote! Non! Terrorisme! On peut avancer. On ne pouvait pas laisser cet acte passer comme ça. Il s'agit d'un énième affront. Ces gens, ce qu'ils font n'est plus au niveau de la violence. Il s'agit des terroristes. Et nous sommes venus le dire comme tel. Les photos que vous voyez, c'est les photos de ces terroristes-là. C'est des enfants camerounais, c'est des égarés. C'est vrai, c'est des égarés. Mais ils nous ont prouvé à maintes reprises qu'ils peuvent se comporter comme des terroristes. On va les considérer comme des Boko Haram. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, chers responsables du MINJEC, nous sommes venus voir notre ministre qui a été agressé en Belgique afin de lui dire un mot. Patriote! Non! Patriote! Non! Terrorisme! Patriote! Non! Violence! Ils ont attaqué la cohésion sociale. Nous aimerons dire à tous ces gens qui écrivent sur les réseaux sociaux, parce que depuis que c'est arrivé avec le ministre, les gens ont dit on va retrouver leur famille au Cameroun, on va les taper. Non, ne faites pas ça. On n'est pas là pour promouvoir. On est là pour promouvoir la paix. On n'est pas là pour promouvoir la violence. On est là pour promouvoir la paix et le vivre ensemble. Voilà. Un Camerounais doit se sentir bien partout où il est. C'est important pour nous. Nous avons aussi ce message à dire au peuple camerounais. Améliorer sa qualité de vie est une quête universelle qui repose sur des principes fondamentaux d'équilibre, de souveraineté personnelle et de résilience face aux adversités. Inspiré du contexte sociopolitique évoqué, il apparaît que plusieurs enseignements peuvent être tirés des discours et situations marquantes de notre époque, qu'il s'agisse des appels à la justice face aux violences, des enjeux liés à l'autodétermination des peuples ou encore des défis posés par la mondialisation. Ces principes ne se limitent pas à la sphère politique ou sociale, mais s'appliquent également à la vie individuelle, à travers des choix et des actions concrètes visant à atteindre une existence plus épanouie. L'un des premiers conseils pour améliorer sa qualité de vie consiste à cultiver un esprit critique et lucide face aux informations et aux discours dominants. Dans un monde où la manipulation médiatique est omniprésente, la capacité à analyser objectivement les faits, à remettre en question les narrations imposées et à rechercher la vérité est essentielle. Cela permet non seulement d'éviter de tomber dans des pièges idéologiques, mais aussi de prendre des décisions éclairées qui impactent directement le bien-être personnel et collectif. L'exemple des polémiques entourant la basse et les manifestations de Steve illustre à quel point les perceptions et les récits façonnent les réactions sociales et politiques. L'individu qui aspire à une meilleure qualité de vie doit apprendre à démêler l'effet des interprétations biaisées, en privilégiant des sources d'informations diversifiées et en développant une réflexion indépendante. Un deuxième principe fondamental réside dans la maîtrise de ses émotions et la gestion du stress. Les événements troublants qui secouent les sociétés, qu'ils soient liés à des conflits politiques, à des injustices ou à des crises économiques, génèrent une charge émotionnelle importante. Or, une vie de qualité ne peut se construire sans un équilibre intérieur. La capacité à canaliser ses émotions, à ne pas réagir impulsivement aux provocations et à cultiver une paix intérieure est une force précieuse. Il s'agit non pas de nier la réalité ou d'ignorer les problèmes, mais d'apprendre à y faire face avec sérénité et discernement. Cela passe par des pratiques telles que la méditation, la lecture, la réflexion personnelle, ou encore des discussions constructives avec des personnes capables d'apporter un éclairage objectif. Le troisième conseil consiste à développer un esprit de résilience et d'adaptabilité face aux épreuves. L'histoire a prouvé que les sociétés et les individus qui survivent et prospèrent sont ceux qui savent s'adapter aux circonstances sans perdre leur essence. La résilience, c'est cette capacité à se relever après une chute, à transformer les difficultés en opportunités et à ne jamais se laisser écraser par l'adversité. Dans un contexte où des tensions politiques, économiques et sociales sont omniprésentes, chacun doit apprendre à renforcer sa résistance psychologique et physique en développant des compétences qui lui permettent de rester maître de son destin. Un autre aspect essentiel pour une vie épanouie est la souveraineté personnelle, qui consiste à prendre en main son avenir au lieu de dépendre d'institutions ou de systèmes qui peuvent être faillibles. Cela concerne plusieurs dimensions, notamment l'indépendance financière, la capacité à produire ce dont on a besoin et l'autonomie intellectuelle. Les États qui revendiquent leur souveraineté, comme on le voit dans certaines dynamiques géopolitiques actuelles, rappellent que l'indépendance est une condition essentielle du développement et de la dignité.
Il en est de même à l'échelle individuelle. Celui qui dépend totalement d'un système peut voir sa qualité de vie se détériorer dès lors que ce dernier s'effondre ou le trahit. Travailler à son autonomie, c'est se donner les moyens d'être libre, de faire des choix en fonction de ses valeurs et de ne pas être à la merci des décisions d'autrui. Un cinquième principe clé pour une vie meilleure est la discipline. Le succès et l'épanouissement ne sont jamais le fruit du hasard, mais le résultat d'une rigueur constante dans les actions quotidiennes. Que ce soit dans le travail, l'éducation, la gestion des relations ou l'accomplissement de projets personnels, la discipline est le moteur qui permet d'atteindre des résultats concrets. Trop souvent, les individus échouent non pas par manque de talent ou de ressources, mais par manque de constance dans leurs efforts. Une société disciplinée est une société qui avance, et un individu discipliné est un individu qui construit solidement son avenir. Le sixième conseil est la valorisation des compétences et du savoir. Dans un monde en perpétuelle mutation, posséder un savoir-faire ou une expertise est un atout indéniable. L'éducation ne se limite pas aux diplômes académiques, mais s'étend à la capacité d'apprendre en permanence, de s'adapter aux nouvelles réalités et de développer des aptitudes qui apportent une valeur ajoutée. Les débats sur la coopération minière, par exemple, mettent en lumière l'importance du transfert de compétences et de la souveraineté économique. Un individu qui cherche à améliorer sa vie doit donc investir dans l'apprentissage et la maîtrise de son domaine afin d'être un acteur incontournable dans son environnement. Le septième principe fondamental est la solidarité et l'entraide. Si la compétition est un moteur de développement, la coopération est ce qui permet aux civilisations de durer. Les crises actuelles démontrent l'importance d'unir les forces pour faire face aux défis communs. À un niveau personnel, cela signifie bâtir un réseau solide, être un appui pour les autres et savoir demander de l'aide quand c'est nécessaire. L'isolement fragilise tandis que les alliances renforcent. Un huitième conseil essentiel est la santé physique et mentale. Une bonne alimentation, une activité physique régulière et un sommeil de qualité sont des piliers sur lesquels repose tout le reste. Un individu en mauvaise santé ne pourra pas jouir pleinement de la vie, aussi brillante que soient ses ambitions. L'actualité nous montre que même les leaders et les figures influentes peuvent être vulnérables lorsque leur corps ou leur esprit faiblissent. Prendre soin de soi doit donc être une priorité absolue. Le neuvième principe à appliquer est la patience et la vision à long terme. Trop souvent, la précipitation mène à des erreurs et des regrets. Les nations qui bâtissent leur avenir sur des stratégies réfléchies progressent de manière stable et durable. Il en va de même pour les individus. Chaque action doit être alignée avec une vision claire et un objectif bien défini. Les grandes réalisations prennent du temps et nécessitent de la persévérance. Enfin, le dixième conseil est de cultiver une philosophie de vie ancrée dans des valeurs profondes. Ce qui donne du sens à l'existence, ce ne sont pas uniquement les succès matériels, mais aussi les principes qui guident nos choix. L'histoire nous enseigne que ceux qui restent fidèles à leurs convictions, même face à l'adversité, laissent une empreinte durable. L'individu qui aspire à une meilleure qualité de vie doit donc déterminer quelles sont les valeurs qui lui sont chères et s'y tenir avec intégrité. Chacun de ces principes, appliqués avec sérieux et détermination, contribue à bâtir une vie plus riche, plus libre et plus harmonieuse.